rendez-vous de ce bulletin sur l'international. Au menu, l'Égypte aux urnes ce lundi. L'explosion d'une bombe dans un bureau de vote a été démentie par le ministère de l'Intérieur. En France, c'est un choc politique après la victoire du Front National. François Hollande tient une réunion de crise à l'Élysée ce lundi. Et puis cette nouvelle fusillade aux États-Unis, près de 10 personnes sont mortes. L'auteur Elliot Rodgers est le fils d'un célèbre cinéaste, Peter Rodgers. Scrutin présidentiel en Égypte sur fond de tension. Le ministère égyptien de l'Intérieur a démenti ce lundi qu'une bombe ait explosé devant un bureau de vote quelques instants après le début de l'explosion présidentielle dont Abdel Fattah al-Sisi, l'ancien chef d'état-major des forces armées, reste le grandissime favori. L'explosion avait été rapportée par la chaîne de télévision publique. L'élection présidentielle est allée sur 2 jours et la conséquence de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier qui a déclenché une vague de répression et de violence dans le pays. Elle devrait asseoir le pouvoir du maréchal Abdel Fattah al-Sisi, ancien chef de l'armée, artisan du renversement du premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte. Plus de 3 ans après la chute d'Hosni Moubarak, Sisi n'a qu'un seul adversaire dans les urnes, le dirigeant de gauche Hamdine Sabahi, chef d'une coalition baptisée Courant populaire et 3e homme de la présidentielle en 2012 qui avait vu la victoire de Mohamed Morsi. Crise israélo-palestinienne. Dimanche, le pape a lancé un appel pour mettre fin à une situation qui devient toujours plus inacceptable, demandant que le droit pour un État d'Israël et un État de Palestine de vivre en paix et en sécurité soit reconnu. Lundi, le souverain pontife s'est ensuite rendu à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, parlant à Bethléem en Cisjordanie devant le président palestinien Mahmoud Abbas. Le pape a affirmé dimanche que le courage de la paix s'appuie sur la reconnaissance de la part de tous du droit de 2 États à exister et jouir de la paix et de la sécurité dans des frontières internationalement reconnues. Le président Abbas a pour sa part accusé Israël devant le pape François de tenter de chasser les Palestiniens chrétiens et musulmans de Jérusalem-Est occupés et annexés. Choc politique en France après la victoire de l'extrême droite. Le Front National est arrivé largement en tête des européennes avec 25% devant l'UMP 21% et le PS 14,5%. C'est la première fois que le parti d'extrême droite remporte une élection en France, un signe de défiance vis-à-vis de l'Europe et des élites politiques. À l'Élysée, François Hollande a convoqué les poids lourds du gouvernement ce lundi matin. Le chef de l'État qui dit vouloir tirer les leçons d'un scrutin qu'il a qualifié d'événements majeurs dans un communiqué, a convoqué ce lundi Manuel Valls et les principaux ténors du gouvernement, notamment Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Michel Sapin de l'économie, Bernard Cazeneuve de l'Intérieur, Stéphane Le Foll, agriculture et porte-parole du gouvernement, et Harlem Désir, chargé des affaires européennes. Justement, parlant des élections au Parlement européen, la droite devient majoritaire, les formations nationalistes et anti-européennes progressent un peu partout en France à l'issue des élections. Il peut s'agir selon les pays des formations de la gauche radicale ou de l'extrême droite, parfois des deux à la fois. La droite reste majoritaire au Parlement européen. Jean-Claude Juncker, le chef de file du PPE, a revendiqué dès dimanche soir le poste pour sa formation puisqu'il dispose d'une avance de 27 sièges. Ainsi, les europhobes sont désormais nombreux et il est encore difficile d'imaginer quelle sera leur capacité de nuisance au Royaume-Uni. Nigel Farage savoure sa victoire ce lundi. Dans l'affaire Tapie, Claude Guéant a été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie en 2008 et qui a soldé son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas de sources judiciaires. L'ancien secrétaire général de l'Élysée était convoqué ce matin à la brigade financière pour y être interrogé. Il a été placé sous le régime de la garde à vue à son arrivée. La justice cherche à savoir si Claude Guéant a favorisé l'arbitrage controversé lorsqu'il était le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.
Et puis, le fils d'un réalisateur de Hollywood souffrant de troubles mentaux a poignardé à mort 3 personnes avant d'en tuer 3 autres par balle. Ça s'est passé vendredi soir près de Santa Barbara, dans le sud de la Californie, a indiqué samedi 24 mai la police locale. En outre, au moins 13 autres personnes ont été blessées par le tireur Elliot Rogers, 22 ans, qui s'est apparemment suicidé à l'issue de son équipée meurtrière à Isla Vista, près du campus de l'Université de Californie à Santa Barbara. Son père, Peter Rogers, est connu pour avoir participé à la réalisation du film à succès intitulé Hunger Games en 2012. La police examine actuellement une vidéo mise en ligne par le jeune homme sur YouTube intitulée Châtiment. On y voit Elliot Rogers assis derrière son volant se filmer et raconter pendant 7 minutes sa solitude du monde et son amertume d'être rejeté par les femmes. Cette nouvelle fusillade, qui n'est que le dernier épisode d'une longue série de massacres à l'arme à feu et ensanglanté les États-Unis ces dernières années, devrait relancer le débat controversé sur le port d'armes. Voilà, c'est tout pour ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.